Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sena Gameli. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment remercier, comment féliciter et comment encourager en langue EV. Donc sans plus tarder, on commence directement droit au but. Alors, remercier je dirais dans toutes les langues, c'est quelque chose qui est important, qui est valorisé au même titre que les salutations. Et selon le degré de remerciement ou selon la façon dont on veut remercier quelqu'un, on va utiliser différentes expressions qui en fait vont témoigner de la force ou bien de l'importance et de l'intention qu'on met dans le remerciement. Et c'est la même chose pour la langue EV. Donc on commence avec les formules avec le mot akpe. Akpe qui signifie merci. Voilà, donc ça akpe, 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 c'est merci basique. Il y a différentes variantes. Akpelo, 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 qui veut dire merci bien. Le lo après akpe signifie en fait qu'on insiste pour montrer que on insiste, et donc du coup on pourrait le traduire par merci bien. Akpenao, 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 merci à toi. Donc là on est sur des formes très basiques, très classiques. D'autres exemples: akpekaka, 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 qui signifie merci beaucoup. Akpeloto, 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 qu'on pourrait traduire par grand merci. Et là, une version un peu plus recherchée, on va dire un peu plus travaillée. Akpe maniak blanc, akpe maniak blanc, akpe maniak blanc. Dans akpe maniak blanc, il y a cette idée de merci mille fois, merci, 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 répétition, jusqu'à ne plus pouvoir dire merci. Donc je dirais, si on devait réfléchir en termes de pyramide, ce serait akpe maniak blanc qui serait tout en haut, ou avec les formes akpe, c'est une forme de remerciement qui se trouve on va dire la plus forte, la plus intense. Donc quand on dit akpe, forcément, en retour, on attend une réponse ou bien un retour. Donc lorsqu'on nous dit akpe, voilà les choses qu'on peut répondre. Mesu akpe o, mesu akpe o, mesu akpe o, qui signifie de rien. Akpe meli o, akpe meli o, akpe meli o, akpe melio, akpe melio, qui signifie pas de quoi. Akpe ele maugbo, akpea ele maugbo, akpea ele maugbo, akpe ele maugbo, qui signifie c'est à Dieu qu'il faut dire merci. Voilà, quelqu'un qui est modeste, on va dire, qui ne veut pas s'attribuer tous les lauriers, va dire cette phrase: c'est à Dieu qu'il faut dire merci. J'ai mis merci, c'est pour Dieu. Voilà. Et les deux autres, mesu akpo et akpemelio, sont des phrases de la vie courante qu'on entend assez tous les jours et qui peuvent être traduites par de rien, il n'y a pas de quoi. Ouais, voilà. Autre façon de remercier. Donc d'autres façons de remercier un peu plus, je dirais, un peu plus travaillées. À chaque fois, j'essaie de vous donner des exemples basiques et d'autres exemples un peu plus cherchés.
toujours pour avoir du vocabulaire. Et maîtriser une langue, c'est aussi maîtriser les expressions. Donc, une autre façon de remercier, Weva Oignon, Weva Oignon, Weva Oignon. Donc, c'est pas évident à traduire. J'ai mis tu as bien fait. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait une bonne action, ou s'est bien comporté, ou autre, on peut le dire, ou nous a aidé, on pourra dire Weva Oignon. Mais l'idée derrière, c'est que la présence de la personne, le fait qu'elle soit venue, qu'elle ait fait telle ou telle action, c'est ça qui a impacté, en fait, le fait que cette action se soit bien faite. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie d'expliquer, mais en gros, c'est que c'est grâce à cette personne-là. Donc, un peu grâce à toi, grâce à ta venue, grâce à ton intervention, cette chose a été bien faite ou bien ça s'est bien déroulé, etc. Donc, c'est ça un peu cette idée avec Weva Oignon. Ewena, 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 Ewena signifie grâce à toi. Mauyena, 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 qui signifie grâce à Dieu. On continue avec d'autres formules pour remercier qui sont aussi assez communes. Mauneirao, 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 qui signifie que Dieu te bénisse. Maunedo tefenao, Maunedo tefenao, Maunedo tefenao, qui signifie que Dieu te le rende. Donc là, on voit un peu cet aspect un peu spirituel ou le fait de faire des bonnes actions, de bien se comporter, peuvent avoir peut-être dans la conscience commune une récompense ou en tout cas un bienfait auprès du divin. Donc, Mauneirao et Maunedo Tepuenao. Une autre façon de remercier, c'est tout simplement dire Edzodinam, 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 qui signifie ça me fait plaisir, j'apprécie. Voilà, en anglais on dit I appreciate it. Et donc en éveil, on pourrait dire Edzodinam, quelqu'un nous rend service, nous donne quelque chose. Donc avec un merci, on peut aussi ajouter ça. Maintenant, on va voir comment féliciter quelqu'un. Quelqu'un qui, on va dire, a fait un exploit, a réussi un concours, a eu son diplôme ou autre. Féliciter. Donc j'ai mis les expressions avec do, parce que do, en fait, ça veut dire, dans ce cas-là, ça pourrait être traduit par une action, un fait, dans le sens de faire quelque chose. Donc une action, je ne sais pas s'il y a un autre mot qui pourrait caractériser ça, mais c'est vraiment une action ou le travail. Parce que do, ça veut aussi dire travail, mais dans ce cas-là, ce serait plutôt une action. Donc un premier exemple, wewodo, 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 tu as travaillé. Wele dodi, wele dodi, wele dodi, qui pourrait être traduit par tu gères, tu maîtrises. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que wele dodi, c'est pour dire que en gros, voilà, quelqu'un est au contrôle et elle maîtrise la situation. Ou elle a maîtrisé la situation. Donc en gros, c'était pour féliciter quelqu'un, on peut lui dire ça. Edo menya wana o. Edo menya wana o.
Edo menya wana o. Edo menya wana o. Alors celui-là, il n'est pas facile à traduire, parce que ça fait partie des expressions idiomatiques. On pourrait le traduire simplement par ce travail n'est pas simple, mais il y a une explication derrière. Alors j'ai essayé d'expliquer. Donc littéralement, on pourrait le traduire par ce travail n'est pas simple. Mais en gros, l'idée derrière, c'est que cette tâche-là, cette mission-là, cette action-là, ce n'était pas quelque chose qui est simple, que tout le monde peut faire, euh, qui est accessible à tout le monde, mais toi, tu l'as fait. Donc du coup, ça implique que la personne, en fait, a une vertu, a une qualité particulière, un courage ou bien quelque chose en plus qui a fait qu'elle a réussi à faire ça. Donc quand on dit Edom Menya Wana O, c'est pour dire qu'en gros, c'était pas quelque chose de simple, mais tu as réussi à le faire. Ou bien, c'était pas facile, c'était pas quelque chose de simple, mais tu l'as bien fait. Donc c'est ça un peu le raisonnement derrière cette expression. Et une autre expression, dono dono, dono dono, dono dono. Bon, cette expression-là, je ne pense pas qu'on puisse la traduire autrement que par félicitations ou bravo. Euh, donc, j'en dirai pas plus sur cette expression, mais c'est bon à savoir. Et ça fait partie du vocabulaire de la langue éve. Donc, d'autres façons de féliciter quelqu'un. Edze agbagba, edze agbagba, edze agbagba, edze agbagba, edze agbagba, qui pourrait être traduit par tu te débrouilles, tu gères. Edze agbagba, ça pourrait aussi signifier tu essayes, tu fais des efforts, tu fais des moyens pour, tu mets des moyens en place pour. Mais dans ce sens-là, précis, c'est qu'en gros, tu l'as fait, quoi. En gros, tu as essayé, mais tu as essayé et tu l'as fait. Tu as essayé et tu as réussi. Tu as essayé et ça a marché. Donc c'est dans ce sens-là que Edzagbagba peut être traduit dans ce cas précis. Mekafou, Mekafou, Mekafou. Je te félicite. Je te félicite. Kafou, ça pourrait être aussi utilisé pour dire louer, dans le sens de louange. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment pour féliciter. Donc, Mekafou. Un autre mot, Aiko. 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 Alors, Aiko, en fait, c'est un mot qui a été emprunté à la langue Gan, qui est une langue qui est parlée dans la région d'Accra au Ghana par le peuple Gan. Et donc, les langues étant, on va dire, avec les échanges de population, etc., la, la proximité de ces peuples, bah, il y a certains mots qui d'une langue à une autre, en fait, se sont mélangés. Donc, Aiko pourrait être traduit par bravo, félicitations. Voilà, donc c'est un mot qui est rentré, je dirais, dans la langue éve, mais qui de son origine n'est pas vraiment éve. Voilà. Mais c'est bon à savoir parce que on l'entend, on peut l'entendre surtout à l'oral. Maintenant, on va voir comment encourager quelqu'un. Yedi, 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 qu'on pourrait traduire par continue. Dodzi, 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 qui pourrait être traduit par aie confiance, mais qui littéralement voudrait dire aie le cœur, aie du cœur. Voilà, avoir du cœur. Dodzi, avoir du cœur. Coucoutri, coucoutri, coucoutri,
qui signifie persévère, bien persévérer. D'autres façons d'encourager quelqu'un. Non edico. Non edico. Non edico. Continue seulement. En gros, ne t'arrête pas, continue. Let's depo. Let's depo. Let's depo. Garde courage. D'autres façons d'encourager. Meganata o. Meganata o. Meganata o. N'abandonne pas. Megatidi o. Megatidi o. Megatidi o. Ne t'inquiète pas. Megavon o. Megavon o. Megavon o. N'aie pas peur. Donc, voilà comment encourager quelqu'un à faire quelque chose en lui disant des mots pour que cette personne n'abandonne pas, pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs et garder le cap, comme on dit. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Alors si vous avez des suggestions de thèmes, de mots que vous aimeriez bien qu'on aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.